Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Paris, dans le 17e arrondissement, près du parc Monceau. Et j'ai demandé à 30 personnes, est-ce qu'elles sont propriétaires, est-ce qu'elles feraient confiance à un agent immobilier pour leur vendre leurs biens. On va voir ce que ça donne. Effectivement, je pense que d'abord je testerai tout seul. Prendre une agence. Moi, je tenterais de le vendre d'abord tout seul. Ouais. Premièrement, Non, de passer par une agence. directement. Ouais. Bah écoutez, salut les gars. Salut. Ça va? Salut. Alors, vous appelez comment du coup? Fabien. Fabien. Florian. Bon, du coup, enchanté Florian et Fabien. Moi, je voulais savoir du coup, est-ce que aujourd'hui vous êtes propriétaire, locataire ou vos parents par exemple? Aujourd'hui, je suis locataire d'un logement pour mes études, Ok. mais donc j'en suis pas le propriétaire. Ok, d'accord. Et toi? Moi, on est dans la même situation. Dans la même situation, ok. Et imaginons que vous serez propriétaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez, si vous deviez vendre votre bien, est-ce que vous aurez tenté d'abord de le vendre tout seul ou vous aurez directement passé par un agent immobilier? Ça dépend de la conjecture. En vrai, s'il n'y a pas d'agent immobilier, ça peut être tant mieux, il y a des frais en moins. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, ça aide beaucoup de trouver le bien qu'on veut avec un agent. Ouais, carrément. Mais du coup, tu vois, par exemple, ton bien, je pense que ton bien aujourd'hui, il a une histoire. C'est quand tu as un appartement, bah, tu as vécu des choses. Je sais pas si vous avez peut-être, par exemple, une maison de famille, tu vois, ou quelque chose comme ça qui est un petit peu symbolique. Tu penses que tu aurais plutôt tenté d'abord, toi, de laisser de le vendre tout seul ou directement faire confiance à un agent et le vendre avec lui? Je pense pas que passer par un agent, ça aurait retiré une touche d'histoire ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, si c'est pour vendre, Bah ouais. c'est qu'on s'en sépare. Hein. Je suis d'accord. Et toi, du coup, un avis là-dessus? Ouais, je suis plutôt d'accord parce que je pense que je vais pas mettre beaucoup d'affect sur les biens. Ok. Donc ça va pas trop me poser de problème de le vendre à quelqu'un que je connais pas. Ok, ouais. Après, si j'ai un réseau élargi et que je connais des gens, des proches, et que ça peut bien s'arranger, pourquoi pas, ça Bien peut être sûr, sympa. bien sûr, ok. Mais donc, il n'y aurait Mais pas de mal à... émotionnellement, ça me pose pas trop de Il n'y aurait problème. pas de mal à faire confiance à un agent directement. Ouais. Ok, Je d'accord. pense. Bah écoutez, merci en tout cas les gars. Merci. Nickel. Alors bah, bonjour. Bonjour, Comment vous vous appelez? Dominique. Dominique, enchanté. Alors vous avez dit que vous avez une petite expérience dans l'immobilier, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait plus particulièrement? Ah bah j'ai fait de la vente, location, voilà, appartement, D'accord. Ah. Et c'était plutôt du neuf ou de l'ancien? de l'ancien, De l'ancien, ok. uniquement, oui. Paris et proche banlieue. D'accord, ok. Ça va, ça s'est bien passé? C'était en quelle année environ? Ah bah là ça a duré de 94 jusqu'à 2015. D'accord, ok. Donc ouais, vous avez eu, pas mal d'expérience. Oui, ouais, Vous avez vu les crises, le marché en... Oui, voilà, et puis non, je tapais surtout dans le haut de gamme. Ok. De toute façon, c'est le plus intéressant. Bien sûr. Donc voilà, Paris 16e, 8e, 17e, 6e, 7e, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir être propriétaire ou vous êtes Oui, locataire? je suis propriétaire. Ok, d'accord. Et donc, bah, je pense qu'aujourd'hui, votre bien immobilier, il a une certaine histoire, ça vous rappelle des souvenirs. Et donc, aujourd'hui, si vous devriez le vendre, vous passerez premièrement par un agent, vous aurez d'abord le réflexe d'essayer de le vendre tout seul. Ah, j'essaierai de le vendre tout seul, je suis assez capable, D'accord. voilà. Mais sinon, pas une agent, enfin, de toute façon, j'ai pas l'intention de le vendre, donc. Bien sûr, non, bien sûr. Oui, oui. C'était pour savoir, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est un secteur où les gens ont quand même pas confiance aux agents immobiliers. Donc, c'était pour savoir, en fait, si aujourd'hui... C'est-à-dire que ça dépend les agents immobiliers, d'ailleurs. Et puis, quand vous arrivez à une certaine catégorie de produits, les gens passent par des agences. Totalement. Ça fait partie du standing, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Et surtout qu'ils passent par des grandes agences comme Féo, Carsin et d'autres. Bien sûr. C'est une image. Voilà. Donc, en fait, Mais enfin, ça dépend du standing du bien avant tout. Voilà, c'est le standing du bien, donc l'agence va avec. Mais encore une fois, ils peuvent très bien passer par un agent immobilier indépendant, Bien comme sûr. ça a été mon cas. D'accord. Mais tout ça, c'est du relationnel, des gens qui vous connaissent. Totalement. Voilà, Totalement. que vous connaissez depuis longtemps, qui vous font confiance. Donc automatiquement, c'est vous qui avez l'affaire. Bien sûr. Voilà. Mais donc, bon, vous, avec votre expérience, vous savez aussi que, qu'un agent immobilier, ça peut réellement aider sur le terrain. Oui, Même bien si, sûr. avec votre expérience, je pense que le premier C'est-à-dire réflexe que serait de tester. l'agent immobilier, il doit avoir normalement du relationnel. Bien sûr. Donc, comme les agences FEO et d'autres, ils ont un relationnel de clients de haut niveau, des demandeurs. Hein. Donc, oui, bien sûr, c'est ça. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est des métiers de relation. Hein. Totalement. Totalement d'accord. Bon, en tout cas, merci Je Dominique. vous en prie. Merci beaucoup. Enchanté. Salut. Tu t'appelles comment? Kiren. Kiren. Enchanté Kiren.
Du coup, aujourd'hui, t'habites à Paris? Ouais, Ok. 20e. Et t'es locataire ou propriétaire? Locataire. Locataire, ok. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on va se mettre à la place d'un propriétaire. Donc, c'est toi le propriétaire de ton bien, enfin de ton appartement. Je pense qu'aujourd'hui, il a une certaine histoire. T'as quand même vécu des souvenirs. Est-ce que t'as des petites histoires intéressantes que t'as pu vivre dans ton appartement? Tu sais, un petit peu symbolique? En soi, ça fait pas très longtemps que je suis dans cet appartement-là. Ça fait peut-être 1 an et demi là maintenant. Ok. Et à la base, c'était plus l'appartement de ma copine. Ok, d'accord, intéressant. Et je me suis installé comme squatter et après, on a fini par me mettre sur le bail du truc et de ça. Mais Ok, stylé. Et si aujourd'hui, tu sais, tu devrais vendre cet appartement-là, ouais. tu penses que le premier réflexe, ce serait de tenter de le vendre tout seul, tu vois, le mettre sur le bon coin et tout, ou tu passerais directement par un agent immobilier pour le faire? Je pense que je passerai directement par un agent immobilier. Ok. Parce que vouloir le vendre moi de moi-même, vu que je m'y connais pas du tout, et ça Ouais. en fait, j'aurais pas envie de vendre n'importe comment, n'importe quoi et ça aux gens. Ouais, je suis d'accord. Alors que l'agent immobilier, c'est son métier, donc Ouais, du coup, lui, totalement. il sait ce qu'il fait. Totalement. Donc tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont un petit peu cette crainte-là. Tu sais, ils ont envie, ils pensent qu'ils peuvent le vendre par eux-mêmes tout seuls, ça va aller plus vite et plus d'argent, tu vois. Et du coup, il y a moins de confiance aux agents immobiliers. Donc c'est cool d'avoir ce ressenti-là, tu vois. Je comprends. Ok. Enfin, en fait, je comprends mon ressenti, du coup, après, le fait que les gens aient des craintes et qu'ils veulent essayer de le vendre par eux-mêmes, dans un sens, je peux aussi le comprendre, parce qu'ils se disent que peut-être en le vendant par eux-mêmes, Bien du coup, sûr. ça peut leur apporter plus d'argent que s'ils passent par une Bien agence. sûr, bah oui. Mais ouais. au final, pas forcément. Hein. Ouais, je pense que tu le vends mieux et même plus rapidement si tu as. Ouais, je pense que ça aussi. Ok, je suis d'accord. Bon, en tout cas, merci Kéret, c'était Y cool. a pas de quoi. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Quentin. Ok, d'accord. T'habites à Paris? Non, moi je viens de Bordeaux. Bordeaux, Je ok. suis, Alors t'es en vacances ici? Non, je suis là pour les concours. Ok, d'accord. Ça va, ça se passe bien? Ouais, pour l'instant ça va. Ok, c'est cool. Je voulais savoir, donc aujourd'hui, tu habites chez tes parents, c'est ça? Ouais, j'habite encore chez mes parents, du coup à Bordeaux, à Mérignac. Ok, d'accord. Et tu sais si tes parents ils sont propriétaires ou locataires? Propriétaire. Propriétaires, ok. Ouais, propriétaire. Aujourd'hui, je pense que tu habites là-bas depuis que tu es tout jeune. Ouais, j'ai déménagé, mais oui, j'habite depuis un petit moment. Ok, d'accord. Donc, tu as quand même une certaine attache à cet appartement ou Ouais. cette maison. Tu as Ouais. vécu des souvenirs. Je sais pas si tu as même Oui. des souvenirs un petit souvenir à nous raconter ou même ce que ça te. Non, mais c'est un endroit où on se sent forcément bien, quand on est chez soi, tranquille, sûr, on bien aime sûr. rentrer chez soi. Ok. Non, franchement. Et du coup, moi, je voulais savoir, Ouais. à la place de tes parents, si tu devrais vendre ce bien, tu penses que tu passerais par un agent immobilier ou le premier réflexe ce serait d'abord de tester tout seul en postant sur le bon coin Honnêtement, etc. je pense que d'abord je testerai tout seul. Ok, intéressant. Parce que je me dis que. Enfin, j'y connais rien, mais Bien sûr. peut-être que les agents immobiliers ils prennent un petit peu une petite part ou grosse part, je sais pas. Ouais. Donc peut-être d'abord j'essaierai tout seul et si je vois que ça marche Ok. pas, je passerai par un agent. Ouais, parce que c'est ça le plus gros frein. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément confiance parce que ils préfèrent Ouais. d'abord tester tout seul et essayer. Ouais, bien sûr. Et tu penses que ce réflexe-là, tu l'aurais du coup instinctivement, tu te dirais bon, je pense que je peux le faire seul ou en tout cas le tester. Oui. Mais ça serait compliqué pour toi ou à un moment donné, tu pourrais passer par un agent si tu vois que tu as du mal à le vendre. Bah, je pense que sur le bon camp maintenant c'est assez simple. On prend 2-3 photos, on met une annonce, on met les détails. Après, c'est vrai que les agences IMO peuvent peut-être apporter un Ouais, peu c'est de pas forcément visibilité. simple, hein, quoi. ouais, la visibilité, même la manière de commercialiser le bien, de le Oui, mettre en aussi, avant. peut-être qu'ils le vendent un peu mieux que nous, je Plein pense. de techniques, tu vois. Donc, Donc, et ouais, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Mais voilà, je pense que du coup, tu testerais d'abord tout seul. Ouais. Et après, à l'avenir, tu Ouais, serais pas contre à prendre une agence immobilière si tu devrais le vendre, par exemple. Ah ouais, si Ouais. je suis obligé de le vendre et que j'y arrive pas, ouais, je passerai par une agence. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est nickel. Merci à toi en tout cas. Ouais, merci à vous les gars. Parfait. Vous appelez comment? Stéphane. Sébastien. Ok, enchanté. Du coup, vous êtes habité à Paris? Non. Non. Vous venez d'où? Du Nord. De Toulon, du Sud. Ok, le sud, je connais très bien Toulon. Ok, d'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, vous êtes propriétaire ou locataire? Locataire. Propriétaire en indivision. Ok, d'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, je pense que votre logement, ça vous rappelle quand même pas mal de souvenirs, pas mal d'histoires. Si aujourd'hui vous devriez le vendre, du coup surtout pour toi, est-ce que le premier réflexe ce serait de le vendre avec une agence ou un agent, ou d'abord tester tout seul, le poster sur le bon coin, etc. et de voir ce que ça donne? Prendre une agence. Prendre une agence directement? Ouais, c'est ce qu'on a fait là, c'est en vente. Ah, c'est en Ouais. vente. Ok, ça va, ça se passe bien? Ça va, ça se vend pas trop, mais Ça fait combien de temps maintenant qu'il est en ça vente? fait 1 an. Un an, ok. Et c'est quoi qui bloque, tu penses? C'est le prix C'est un bien atypique. D'accord, ok. C'est un- Déjà, c'est une indivision. Oui, en plus. Ouais. Mais c'est un ancien domaine viticole, donc c'est ancien, il y a Ok. beaucoup de travaux de rénovation, c'est assez grand, donc ça peut faire un peu aux gens, quoi, Ouais, les j'imagine. rénovations. J'imagine. Ok, d'accord. Du coup, c'est cool. Ça a été le premier réflexe de demander à une agence immobilière directement? Ouais. Voilà, parce que c'est quoi qui t'a poussé à le faire, tu penses
l'expertise ou tu avais juste un petit peu la flemme de le faire tout On seul? était à 3, on a une division à choisir et ma D'accord. sœur, elle voulait plus passer par. Elle était sur Paris donc elle voulait passer par un agent immobilier, quoi. Ok, d'accord, magnifique. Et du coup, pour toi, si tu serais propriétaire, tu penses que tu serais passé directement par une agence ou un agent aussi, pour être plus rapide, mieux clairement. fait? Ouais, Ok, je suis d'accord. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est beaucoup plus simple de le vendre tout seul. On a juste à le poster sur le bon coin et ça part. Et bon, ça demande une réelle expertise aussi, donc c'est ça qui est intéressant à avoir aussi comme point de vue. Bonjour, Enchanté, tu t'appelles Enchanté. comment? Damien. Damien, enchanté. Alors, tu habites à Paris? Oui, j'habite à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, côté, ok, d'accord. Et tu es propriétaire ou locataire? Propriétaire. Propriétaire, ok, ça Ouais. fait longtemps? Ça fait 3 ans maintenant. Ok, félicitations, Merci. c'est pas simple aujourd'hui. Merci. Et donc je pense qu'aujourd'hui ton bien, il t'inspire quand même des souvenirs, des histoires, t'as une certaine attache? Ah oui, j'ai une certaine attache. C'est le premier appartement que j'ai acheté avec mon épouse maintenant. D'accord, ok, Donc, félicitations. et maintenant, on a même, il y a une attache particulière parce qu'on a coupé un bout de notre salon pour créer une chambre pour notre petite qui vient de naître cette D'accord. année. Ok, félicitations. Merci. Félicitations. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas comme projet de le vendre, mais si demain tu devrais t'amener à le vendre, ça serait quoi ton premier réflexe? Tu penses que tu testerais d'abord de le vendre tout seul ou tu passerais directement par une agence ou un agent immobilier? Alors, je suis pas hyper calé dans le domaine, donc je pense que dans un premier temps, je passerai par une agence pour justement faire estimer le bien. D'accord, ok. Donc à la limite, je demande peut-être à 2-3 agences de passer D'accord. pour avoir Histoire une d'avoir, première estimation. Et d'accord. après, je leur fais confiance. Si le prix me convient, je leur Bien fais sûr, confiance. ok, Ouais. d'accord. Donc le premier réflexe serait de passer par les agences. Pourquoi? Parce que tu trouves que c'est beaucoup plus professionnel, ils ont plus de chances de le vendre rapidement et à un bon prix. C'est ça, je pense qu'ils sont capables de toucher plus de personnes que moi à titre D'accord. particulier. Si je D'accord. le postais peut-être sur un site comme Le Bon Coin Bien ou sûr, bien il sûr. y en a d'autres, PAP ou PAP, se Ouais, loger. Parce que c'est ouais, vrai ouais. qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu sais, qui ont un petit peu peur, ils n'ont pas forcément aujourd'hui confiance au métier d'agent immobilier, Ouais. parce qu'ils trouvent que ils sont là que pour l'argent et que voilà, on préfère toujours avoir plus d'argent que devoir partager la commission Non, mais avec quelqu'un. tu c'est vois. clair, c'est clair. Évidemment, ce serait l'idéal, mais franchement, si j'étais pas ultra pressé de le vendre à ce moment-là, peut-être que je tenterais un D'accord. petit coup avant de le Bien mettre sûr, bien sûr, bien justement à une agence. Mais en règle générale, je pense Ok. pas. Parce que tu es passé par une agence pour l'acheter. Pour j'imagine. l'acheter, ouais. Ok, Je suis passé d'accord. par une agence. Bah, écoute, merci en tout cas pour tes Bah, réponses. je t'en prie. Très sympa. Alors du coup, Stéphane, c'est ça? C'est ça, ouais. Enchanté. Enchanté. Tu habites à Paris? Tu es de Paris Non, ou de moi la je région suis en Île-de-France, parisienne? Île-de-France. 93. Ok, d'accord, ça va. Et tu fais quoi dans la vie du coup? Je travaille dans le bâtiment, en fait, j'ai une société de bâtiments, Ok, de rénovation. ok. Donc ça va, tu bosses, tu connais quand même pas mal le secteur de l'immobilier. Oui, un petit peu, ouais. Tu as l'occasion de bosser avec des architectes, bien sûr. Exactement, Bien sûr. ouais. Et aujourd'hui, tu es propriétaire, locataire? Moi, je suis locataire. Locataire, ok. Et imaginons qu'aujourd'hui, tu serais propriétaire. Comment tu penses que tu vendrais ton bien si demain tu devrais le vendre? Tu Mhm. penses que tu passerais directement par une agence ou tu tenterais d'abord, premièrement, d'essayer de le vendre tout seul? Parce que je pense que tu as quand même. Moi, je tenterais de le vendre d'abord tout seul. Ouais, parce que tu De as une certaine particulier à particulier, expertise. exactement. Ok, d'accord. Je connais les points en général qui pêchent sur la vente ou alors les Bien points sûr. qu'il faut relever avant de vendre son appartement. Ok. Donc je pense que moi j'aurais tenté d'abord de le faire tout seul. Ok, d'accord. Et ça va, quand tu bosses avec des pros de l'immobilier, ça va, ça se passe plutôt bien Ça va, ouais, ça se pose plutôt bien. Je travaillais, enfin plus maintenant, mais c'est vrai que je travaille avec des agences immobilières aussi. D'accord. Donc c'est une autre manière de travailler. Bien sûr, ok. C'est beaucoup d'estimation. Beaucoup d'estimation. concret. Ouais, c'est un petit peu, C'est ça. ton quotidien aussi. Hein, tu mets Oui, beaucoup, ça fait partie. tu dois ça fait estimer partie du aussi, jeu. bien sûr. C'est ça. Ok, d'accord. Bah écoute, nickel. Merci en tout cas. Salut, enchanté. Enchanté. Tu t'appelles comment? Tristan. Ilyes, enchanté. Enchanté. Du coup, t'habites à Paris? J'habite à Puteaux. Ah, plutôt. Ok, d'accord, ça va. Et aujourd'hui, t'es propriétaire ou locataire? Je suis propriétaire Propriétaire depuis combien de temps? depuis 4 ans. Félicitations. Merci. Félicitations, ça va? Tout se va passe bien. Tout va bien, ok. Pour acheter ton bien, t'es passé par une agence? Agence, ouais. Agence, ça va? Ouais, L'expérience ouais, était ouais. cool? Ouais, ouais. Ça va à l'écoute? Toujours un peu galère, mais. Un peu galère, ouais, c'est-à-dire, t'as t'as eu toujours des les petits- tractations. Ouais, des petits etc., contretemps mais et tout. ouais. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, je pense que ton bien, il a une histoire, tu as une certaine attache aussi à ce bien-là. Je voulais savoir si aujourd'hui tu devrais le vendre. Ouais. Tu penses que le premier réflexe que tu aurais, ce serait d'essayer de le vendre tout seul, premièrement, Non, de passer par une agence. directement? Ouais, ouais. Ok, Ouais. d'accord, parce que tu ferais confiance et tu. C'est plus facile d'adresser une base client via un agent Bien sûr, que. bien sûr. En fait, je pose ces questions parce que tu sais, on voit aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire confiance aussi aux pros de l'immobilier, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que premièrement, ils pensent qu'ils sont là que pour l'argent.
mais aussi on a toujours envie de pouvoir mettre tous les sous de son Ouais, côté. ouais, tu bien vois. sûr. Ouais. Donc c'est cool. Non, mais d'avoir ça ce dépend retour. comment tu vas négocier leur taux, etc. Bien tu sûr, vois, et bien après, tu as accès à une base client que toi, tu n'auras pas forcément seul. Totalement. Une certaine aussi expertise, une Exactement. certaine aussi relation. Ça tu dépend du vois. bien et de la qualité de ton bien. Totalement. Parce que si tu es sur des biens haut de gamme, tu vas vouloir adresser une clientèle haut de gamme. Bien Donc sûr. ça va dépendre aussi de ce que tu Bien cherches sûr, toi. bien sûr, ouais, ça dépend aussi du standing du bien. Exactement, C'est ouais. beaucoup plus simple d'avoir un bien pas cher et de le vendre seul, mais en tout cas, plus le standing est haut, plus c'est mieux d'être accompagné. Voilà, et tu vas adresser une base client qui va être en ligne avec ce que tu cherches. Je suis d'accord. En ok. termes d'acheteur. Je suis d'accord, totalement. Ouais, donc tu ferais Voilà. confiance directement dans ça, c'est cool. Alors pour conclure, donc les avis sont assez mitigés. On a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à faire confiance à un agent immobilier pour vendre leurs biens, même si la plupart voudraient quand même tester de le vendre tout seul avant. Donc je pense qu'il faudrait faire, c'est avant tout les éduquer, leur faire comprendre qu'un agent immobilier est là pour amener avant tout une expertise, une confiance, mais que ce serait aussi intéressant de pouvoir bénéficier du portefeuille client, donc acquéreur, de l'agent immobilier. Donc je pense que la priorité aujourd'hui, ça va être de vraiment pouvoir les éduquer sur ces choses-là pour pouvoir renforcer avant tout la confiance des particuliers. Si vous voulez plus de contenu sur l'immobilier, n'hésitez pas à regarder la chaîne, mais aussi à regarder notre Instagram, ilias-nexavision-off. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.